Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as ou que tu vas passer une bonne rentrée. En tout cas, je te le souhaite. Pour ma part, je suis vraiment super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle réforme du bac 2021. Cette réforme, elle est vraiment floue pour la quasi-totalité des élèves qui vont passer ce nouveau bac. Donc je fais cette vidéo dans le but d'aider un maximum de personnes à comprendre son fonctionnement. En tout cas, j'espère vraiment pouvoir t'aider et si cette vidéo t'intéresse, let's go! Du temps de l'ancien bac, chaque élève arrivé en fin d'année de seconde devait choisir une filière entre S, ES ou L. En fin d'année de première, on passait les épreuves à la fois écrites et orales du bac de français, ainsi que l'épreuve de TPE, et seulement pour les personnes qui avaient pris les filières ES et L, passaient les épreuves de sciences. Et en terminale, pendant toute une semaine au mois de juin, il y avait toutes les épreuves, donc histoire géo, langue, etc. Tandis que maintenant, depuis que la réforme du nouveau bac 2021 est passée, arrivé en fin d'année de seconde, les élèves ne doivent plus choisir une filière, mais 3 spécialités qui vont venir s'ajouter à un tronc commun que tous les élèves de première ont. Pour ce faire, juste avant le premier conseil de classe, vos profs vont vous demander de choisir 3 spécialités qui vous intéressent. Et lors du conseil de classe, les profs ainsi que la direction vont examiner votre demande et voir si vos choix sont judicieux pour vous en fonction des notes que vous avez dans les matières que vous avez demandées. Le choix définitif se fait seulement lors du second conseil de classe, donc entre temps vous pouvez changer vos demandes, vos spécialités, ne vous inquiétez pas. A savoir que dans le tronc commun, il y a 6 matières. Le français, l'histoire géo, la langue vivante numéro 1 et la langue vivante numéro 2, l'EPS ainsi que l'enseignement scientifique. L'enseignement scientifique, c'est quoi? C'est 1 heure par semaine d'SVT, physique et d'un tout petit peu de maths. Et seulement arrivé en terminale, on va vous rajouter une 7e matière qui est la philosophie. Et en plus des 6 matières que tous les élèves de première ont, on vous demande d'ajouter 3 spécialités. Donc pour cela, il y a une liste d'une douzaine de spé qui existent. Vous avez le choix entre art, H, GGSP alias histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Vous avez également humanité, littérature et philosophie, langue, littérature, langue et culture de l'Antiquité, mathématiques, NSI alias numérique, sciences de l'informatique, physique, chimie, SVT et SES, donc sciences économiques et sociales. Et les 2 spécialités qui manquent, ce sont des spé qui sont spécifiques à certains lycées. Donc faut bien se renseigner. On va maintenant parler des épreuves et surtout de leur répartition à la fois sur votre année de première et sur celle de terminale. Durant votre année de première, vous avez 4 épreuves. Les 2 premières, ce sont des épreuves communes du contrôle continu, anciennement appelées E3C, mais apparemment pendant l'été, le gouvernement aurait supprimé ce petit diminutif. Donc maintenant, on dit épreuve commune du contrôle continu. En gros E3C, mais officiellement ça ne s'appelle plus comme ça. Et pareil, apparemment ils voudraient supprimer la première session d'épreuves communes, celle qui se déroulait en janvier-février, mais pour le moment rien n'a été annoncé officiellement, donc on reste toujours avec ces 2 épreuves communes du contrôle continu. La première lors du 2e trimestre et la deuxième lors du 3e trimestre. Pendant le mois de juin, on a également l'épreuve écrite et l'épreuve orale du bac de français. Et toujours en juin de votre année de première, vous avez également l'épreuve pour abandonner la 3e spé. Donc en fait, arrivé à la fin de votre année de première, vous devez passer une épreuve de la spé que vous voulez abandonner et donc avec laquelle vous n'irez pas en terminale. Et cette épreuve compte coef 5 pour votre note au bac. Et en terminale, on passe 5 épreuves. Les 2 premières concernent nos 2 spé avec lesquelles on est allé en terminale. Donc ces 2 épreuves se dérouleront au printemps et compteront coef 16 dans votre bac. Oui, vous avez bien entendu, c'est réellement un coef 16, donc ça fait super mal si on se rate. En juin, on passera également à la fois l'épreuve de philosophie et à la fois le grand oral qui, je le rappelle, se prépare dès l'année de première. Donc si vos profs ne vous en parlent pas quand vous rentrez en première, faites-leur un petit rappel dans leur tête, c'est super important. Et enfin, la dernière épreuve que vous allez passer en terminale lors du 3e trimestre, c'est encore une fois des épreuves communes du contrôle continu, mais cette fois-ci vous n'aurez qu'une session. En ce qui concerne la notation de ce nouveau bac, elle est répartie en 3 catégories. La première, qui concerne 60% de votre note, englobe à la fois l'épreuve écrite et l'épreuve orale du bac de français, l'épreuve de philosophie et le grand oral. Les épreuves communes du contrôle continu représentent à elles seules 30% et les 10% restants de cette notation concernent vos bulletins, donc 5% pour celui de première et 5% pour celui de terminale. Le gouvernement a décidé de faire ça pour valoriser le travail de chaque élève fait
tout au long de l'année. Maintenant que vous connaissez tout le fonctionnement de ce nouveau bac de A à Z, que vraiment vous êtes au taquet, que vous êtes limite plus informé que les profs, on va parler de comment choisir ses spé. Choisir ses spé, c'est vraiment un choix hyper personnel. Ne vous laissez à aucun moment influencer, que ce soit par votre famille, par vos amis. Faites vos choix en fonction de ce que vous voulez faire plus tard, en fonction des matières que vous aimez. Soit vous savez déjà le métier que vous voulez faire, donc vous vous orientez là-dedans, soit vous savez pas et donc vous vous ouvrez le plus de portes possible en faisant un bac assez général. Mais surtout, ne prenez pas une matière que vous n'aimez pas simplement parce que ça fait bien dans le dossier. Parce qu'au final, ça va plus vous pénaliser qu'autre chose, surtout si vous n'aimez pas la matière en question. Petite histoire personnelle, pendant tout le premier semestre de mon année de seconde, il n'était même pas envisageable, même pas pendant une seconde, que je ne prenne pas l'aspect maths. Tout simplement parce que prendre l'aspect maths, ça fait bien dans le dossier, on a besoin des maths au quotidien, c'est important, blablabla. Bref, j'ai eu tous les arguments possibles et inimaginables, mais dans ma tête à moi, j'étais déjà décidée sur le fait que prendre maths, c'était me jeter dans la gueule du loup parce que les maths et moi ça fait deux, je déteste ça. En sachant également que plus tard je vais m'orienter dans des études de journalisme et ayant fait plusieurs stages dans ce domaine-là, j'ai pu demander à des professionnels si prendre l'aspect maths c'était favorable ou non pour plus tard faire ce genre d'études et clairement ils m'ont tous répondu que c'était pas celle qu'il fallait que je fasse passer en priorité. Mais tant qu'on n'avait pas vu ma prof de maths lors de la première réunion parents-prof, mes parents restaient butés sur cette idée. Et quand on est allé la voir, elle m'a dit si t'aimes pas les maths, ne t'encombre pas avec des maths parce que tu vas foirer ton bac. Et là, waouh, ça a été la révélation. Mes parents en rentrant m'ont dit ok, on a compris, t'as pas besoin de maths, donc tu fais tes propres choix. Tu choisis les spé que tu veux. J'ai décidé de prendre les spé histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, l'aspect SES et l'aspect numérique, sciences de l'informatique. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix. Tout simplement, après avoir parlé avec des personnes qui travaillent dans le monde du journalisme, j'ai compris que si je ne prenais pas l'aspect sciences politiques, géopolitique, je me fermais moi-même toutes les portes pour rentrer plus tard dans une école de journalisme. Au niveau de l'aspect SES, c'est un peu le même raisonnement, tout simplement parce que connaître la vie économique de son pays ou encore la vie politique, c'est super important dans le journalisme. Par contre, au niveau de la troisième spé, c'est là que le casse-tête a un peu commencé. J'ai procédé par élimination, donc au final il me restait plus que NSI. J'ai un peu hésité, mais au final, après avoir regardé le programme, j'ai dit banco, on tente. Je pense qu'on se retrouvera en juin l'année prochaine pour faire un petit bilan de mon année de première, mes spé, les E3C, comment ça se passe, également l'épreuve d'abandon de la troisième spé. Je vous dirai tout ça l'année prochaine pour les secondes qui arriveront, etc. En tout cas, j'espère vraiment du fond du cœur avoir pu t'aider un maximum à mieux comprendre cette réforme. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à me le faire comprendre en aimant cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, ça prend juste 2 secondes et ça me ferait vraiment super plaisir. Et surtout, ne pars pas comme ça, n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifs. Surtout qu'en plus, je rentre en première, donc je vais passer mon bac et je vais avoir du mal à tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Donc je sais vraiment pas à quel rythme je vais pouvoir sortir mes vidéos. Je vous préviendrai bien évidemment sur Insta, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Et la petite cloche, c'est super important. Je te souhaite une très bonne rentrée si elle n'est pas encore passée. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.